Apéro spécial Wemby. Wembanyama, Victor, de son prénom. Eh oui. Le VW. Le V dans le W. On s'installe tranquillou bilou pour ce petit apéro spécial Wemby. Wembamania, Wembanyama. Vous l'avez suivi évidemment depuis le début de saison. Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Ça va même plutôt bien. Ça va mieux que les Raptors? Dire que ce garçon va porter le maillot bleu dans pas si longtemps, on espère. Hein, on croise les doigts que tout va bien se passer d'ici l'été. C'est quand même assez cool. C'est vrai qu'on n'a pas fait. On parle de Victor Wembanyama hein, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de Trash Talk et tout. C'est pas vraiment le problème. Mais nous, on n'a pas fait vraiment de vidéo. Enfin, en fait, depuis la preview Spurs, où on a bien évidemment parlé de Wembanyama, c'était la grosse question et tout machin. Depuis, bon, il est apparu, on lui a fait un peu des mentions, mais on n'a pas vraiment fait de focus sur lui. Le timing me paraît plutôt correct. Je demandais si vous alliez bien, si Alex allait bien, s'il allait en tout cas mieux que les Raptors. Victoire des Spurs hier soir, avec une performance absolument historique de Victor Wembanyama. Quelqu'un a des nouvelles de Jacob Putel? Et de Scotty Barnes aussi. Ouais, lui, il avait Sohan, dis donc, Sohan, il était fâché. Ouh la vache. Ouf, oui, je suis d'accord. Bon, on remettra le contexte, les Spurs avaient fait n'importe quoi à Brooklyn et un petit coup de fatigue sur les matchs précédents. Puis les Raptors, on peut pas dire que ça joue hyper bien en ce moment. Les Raptors, il faut même dire que ça joue la draft en essayant de protéger leur pick. Voilà. Évidemment, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'on est dans un timing qui est tout à fait correct. Tu en parlais tout à fait. On a fait la preview des Spurs dans les 30 previews. Ensuite, on a poussé des gueulantes parce que sur le début de saison, on disait oui, dans 2-3 apéros, j'ai pas trop kiffé la pop, l'utilisation de Wemby. Et puis, on sait pas ce qui se passe. Jeremy Sohan est meneur. Les Spurs étaient au cœur de l'actu. On les a mentionnés ici ou là. On a fait une course au rookie de l'année. Qui n'est plus une course. Qui n'est plus une course. Qui est terminée. Si. Non. Elle est terminée. Je suis désolé. Et je suis pas désolé, on s'en fout, c'est pas grave. Je m'excuse. Elle est terminée. On a fait un point sur la course au rookie de l'année. Le seul truc, c'est que, et c'est pas du tout ce que je souhaite bien évidemment, mais c'est que Victor n'atteigne pas les 65 matchs. Ouais, tu vois, et que du coup il ne soit pas éligible. Ah bah quand même, vu le niveau de candidat MVP, tout à fait. La règle elle est réelle. Hein. Vu le niveau de out of nowhere dans lequel on se situe, je pense qu'il y aura 2-3 exceptions. Mais c'est vrai que cette nouvelle règle des 65 matchs, on aura l'occasion d'en faire un apéro d'ailleurs. Ouais, tout à fait, parce que dis donc, il y en a qui sont chafouins. Mais hors de ça, pour moi, si Victor Wembanyama, qui aujourd'hui tourne en 20 points, 10 rebonds, 3 contre, meilleur contreur, hein, 3,2 contre, meilleur contreur de la ligue, avec 3 passes d'ess et puis une interception, il y a absolument personne dans la classe de rookie, et pourtant il y a des clients. Et pourtant il y a des garçons sérieux, très forts. Hein. Mais il n'y a personne qui, à mon avis, je suis même. Enfin, honnêtement. Non, il y a lui, le reste. S'il commence à claquer une ou deux autres perfs comme celle qu'il a faite la nuit dernière, là au moment où on fait cette vidéo, on fait ici genre c'est unanime limite. Ouais, tu vois, genre ça va être compliqué de pas lui filer ton vote. Je pense tout à fait qu'en termes de level intrinsèque, je te suis totalement. On avait fait un point fin décembre sur la course au rookie de l'année parce que quand même Chattelgren fait du bon travail. Brandon Miller est monté en température très très forte. Raim et Jaquez et compagnie, il y en a beaucoup qui font le boulot, tout à fait. Mais c'est vrai que Wemby, quand on regarde la courbe de la saison, c'est marrant parce qu'en septembre dernier, quand on a fait la preview, on essayait de se demander à quoi ça allait ressembler, cette saison rookie, parce qu'il y avait des attentes qui étaient extraordinaires, et on se disait, bon, il peut y avoir différents types de scénarios. La façon dont ça s'opère là, j'ai l'impression qu'il y a eu, en effet, une sorte de battle et de prise de température de la part de Wemby et du staff des Spurs aussi, qu'on a fortement critiqué. Pop a continué à s'exprimer sur le fait de laisser un peu de liberté. Très bonne interview à lire dans l'équipe. De Yann Onona, tout à fait. Tout à fait. Sur monsieur Greg Popovich et la façon d'aborder le projet Wemby. On a vu aussi Wemby commencer à, pas s'énerver, mais à dire publiquement que chaque match allait devenir un statement. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent derrière. Et c'est vrai que quand tu parles des statistiques, on dit 20 points, en gros 20 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 comptes depuis le début de saison, avec 46% de réussite au tir, 32% à 3 points et des lancers. Ouais. Ça, c'est sur l'ensemble de la saison. Si vous regardez depuis début janvier... depuis début janvier, il est énervé. C'est plus 23 points, 10 rebonds, 4 comptes, 3 passes, 50% au tir et 36% à 3 points. Oui, et depuis début janvier, mais même du coup, c'est pour ça que j'ai pris les stats sur l'ensemble de la saison, parce que finalement... Des rookies en 20-10 meilleurs contreurs de la ligue. Je veux bien que vous me sortiez la liste. Il n'y en a pas des masses. Voilà. Non. Meilleurs contreurs de la ligue, il ne doit pas y en avoir. Contreurs de la ligue, non, c'est sûr. Mais des rookies en 20-10, il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et justement, hier soir, je regarde juste, parce que j'avais envoyé la photo sur les réseaux de Trash Talk, si vous ne connaissez pas ce compte tout à fait sympathique. Puisque tu le mentionnes, je crois que
Rookie en 20, 10 et 3 contre, David Robinson, 1989-90, Shaquille O'Neal, deux Hall of Famer. En moyenne, tu veux dire? Tout à fait, en moyenne. Ouais. Et voilà. Alonzo Mourning. Attends, deux Hall of Famer. Deux des tout meilleurs pivots de l'histoire NBA. Deux des 25 meilleurs joueurs de l'histoire de cette ligue. Non mais alors, c'est un angle intéressant. Oui. Si on s'intéresse aux statistiques de Victor Wembanyama, parce qu'après on va s'intéresser à plein d'autres choses, oui, mais aux statistiques, ce qui est assez intéressant, c'est que le type rentre dans des clubs où c'est des clubs assez sélects, hein, notamment là la nuit dernière, donc le club du 25 points 10 rebonds, enfin, le club du triple-double avec 10 contres en gros. Le club du triple-double avec 10 contres, il y a Karim Abdul-Jabbar qui l'a fait une fois. Il y a Hakim, alors Hakim l'a fait genre au moins 3 ou 4 fois, parce que Hakim forcément lui... Oui. 25 points 10 rebonds 10 contre, oui je l'ai déjà fait. Ouais c'est ça, c'est mardi, c'est ça. Et sinon il y a Ralph Sampson et David Robinson. Donc ils sont 5, ils étaient 4 et maintenant ils sont 5 avec Wembanyama. C'est un petit club, il n'y a que des pivots, parce que forcément 10 contre... C'est quand même pas mal un truc de pivot, hein, on va pas se raconter de salade. Je crois que c'est le club que je suis en train de dire là, c'est le 25 points 10 rebonds et 5 passes avec les 10 contres. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. C'est un triple-double avec 10 contres et au moins 5 passes. Club tout petit, club de joueurs quand même polyvalents, faut être fort en attaque, fort au rebond, fort au contre, fort à la passe. Donc c'est vrai que là t'as Karim Abdul-Jabbar, arguably comme on dit le meilleur pivot de tous les temps. Hakeem Olajuwon, arguably le deuxième. Ouais, le deuxième ou le premier pour certains, ou le quatrième pour d'autres, mais enfin, top on 5, n'est jamais très très loin. Celui qui est le moins bien dans la hiérarchie des pivots, c'est Ralph Sampson, là-dedans. Qui est une des plus grosses comparaisons de Wemby, on en parlait avant de son entrée en NBA. Attention, on va toucher du bois, on va espérer que Wemby il va avoir moins de soucis, hein, parce que Ralph Sampson, il a quand même un énorme ouatif là. Hein. Tout à fait. J'aimerais bien que Wemby ça devienne pas un ouatif. Bien sûr, mais parenthèse, remettons du respect sur Ralph Sampson. C'était une des comparaisons de l'arrivée de Wemby en NBA. Allez, regardez Ralph Sampson, saison rookie, le mec il est All-Star, il est en 20-10-3, il terrorise la ligue, merci, au revoir. Et encore, il a pas le même âge. Hein, parce que... Et donc après l'amiral Robinson, donc là c'est symbole en plus, Spurs et tout machin, qui lui aussi a claqué 2-3 dingueries, hein. Lui des matchs à 10 contre, je sais pas combien il en a dans sa carrière, mais c'est une folie. Donc il y a ce club dans lequel Wemby rentre, il crée des clubs à lui, là j'ai vu, bon après je vais pas vous les faire toutes, hein, mais alors là c'est la fête à la stat qui va le plus stater. Le premier joueur. C'est le premier. À moins de 20 ans, enfin à 20 ans. Un dimanche. Ouais. C'est ça. Donc, né en 2004. Bon, ça, c'est pour les fans de stats. Là, j'en ai vu une. Donc, c'est le premier, je sais plus, dans ses 50 premiers matchs, qui a 150 contres et 150 passes. Ah oui. Personne d'autre l'a fait dans l'histoire. Et pareil pour les tirs à 3 points. Et les tirs à 3 points, pareil. Hein. 150 contres et 100 tirs à 3 points, ou, je sais pas, ou 80 tirs à 3 points. Non, c'est... Donc, oui, il y a un petit côté effrayant. Wemby, il est effrayant. Il est effrayant parce qu'il y avait beaucoup de promesses autour de son nom, autour de son potentiel physique évidemment parce qu'il est immense, son potentiel athlétique, son potentiel technique. Et là, on a tout juste 50 matchs dans l'Émirette. Il a joué quoi, 48 matchs, 47 matchs, ouais, voilà. On a tout juste 50 matchs dans l'Émirette et on est déjà en train de se dire, bon alors ça déjà c'est de la saison de rookie all-time. Mm-hmm. Il y a des performances all-time. L'autre jour j'ai vu... un tweet passé qui résumait les career high, il y en a eu plusieurs, hein. Les career high de Wemby sont déjà des career high qu'un paquet de joueurs avec des longues carrières aimeraient bien avoir. Alors 38 points, bon ça, t'as pas mal de joueurs qui peuvent y aller. 20 rebonds, bon déjà 20 rebonds ça trie. Hein. 10 contre. Tu sais que 20 rebonds ça trie. Et 10 contre ça trie pas mal. Et les 6 interceptions et les 10 passes quand tu penses que le type est pivot. Donc en fait, statistiquement parlant, qu'on soit sur de la stat brute ou de la stat un peu plus avancée ou du club fermé ou quoi, l'autre il est en train de défier le délire. Quoi. Il est dit regardez-moi bien, je vais dépoussiérer les tables de record là. Et c'était une des séquences que je vous ressortirai là des 30 prix en 30 jours où on essayait de se projeter justement, il y avait des interrogations plus on disait du 18-8 Il y a une séquence qui est à mourir de rire où je te dis moi j'espère vraiment genre 19 points, 10 rebonds et 3 comptes et tu me fais Patrick Ewing au calme. Oui, vraiment et on y est en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire avec Wemby. Et en plus, et c'est ça qui effraie par rapport à tout ce que tu disais, la concurrence et les observateurs, c'est que Wemby fait ça en restriction de minutes. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui fait ses moyennes à 28, max 29 minutes de moyenne. Parce qu'on a eu des interrogations de la part du staff des Spurs. Chacun place son curseur où il veut. Même s'il peut y avoir de la frustration, moi je trouve ça intéressant la manière de le gérer. Tu m'aurais dit il y a un an. Wemby a loupé quoi au max 2 matchs 3 Ouais, 2-3. Ouais. Wemby a loupé 2-3 matchs.
il est en train de faire une saison rookie all-time. Il est en train de live up to the expectations, qui a été un truc très labellisé LeBron, genre on en fait des caisses et le mec est en train de respecter ça. Mais il y a un an, la France entière aurait signé. Genre, je sais pas si on se rend compte. Les Spurs aussi, tout San Antonio. Tout, là, il y a Silver, tout, Trey Jones, pardon, et compagnie. C'est assez hallucinant de le voir faire ça et de s'ajuster aussi par rapport à son contexte, parce que il y a eu quelques petits matchs frustrants et où on a vu que c'est aussi un corps, il y a de la fatigue. Le match contre les Nets là était correct, mais où Pop a pété un plomb parce que les Spurs n'étaient pas là et ils s'en sont carrés. C'est aussi le road trip des Spurs, c'est comme ça, on le sait à chaque mois de février. Mais il rebondit en permanence. C'est ça qui m'hallucine, c'est que même quand il y a des toutes petites premières zones de dis donc, il y a eu un peu trop de shoot à 3 points. Ajustement, t'es plus ailier fort, désormais t'es pivot. Il a pris le temps. Maintenant, ça lui va bien, pivot. Ça lui va très très bien. Et du coup, merci Zach Collins, tu vas être remplaçant en attendant qu'il change de ligue. Les shoots à 3 points, du coup, sont mieux sélectionnés, donc ça va très bien. Il est encore meilleur face aux superstars que face à des joueurs normaux. Ça, c'est quand même la marque des très très grands. Le mec, quand il a marqué Anthony Davis ou Giannis Antetokounmpo sur le calendrier, le mec se défonce. Et puis... Donc là, on est sur le côté individuel, statistique, performance, mentale de Victor Wembanyama, qui donc accepte les défis, les relève pour la plupart avec succès. Le corps tient vachement. Là, la nuit dernière, grosse perf, en plus les Spurs ont gagné. Bon, alors les Raptors sont dégueulasses, ok, d'accord, mais ils ont gagné, tu vois. Genre, on voit bien, il entraîne toute l'équipe derrière lui. Devin Vassell, en sortie de match, là, il a dit, j'ai noté, bouge pas. On s'est nourri de Vic au début de la rencontre. On s'est nourri de Vic au début de la rencontre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gars, ils sont là, les Spurs, c'est des jeunes et tout, ils savent pas trop s'ils doivent gagner des matchs ou pas. Est-ce qu'on tank? Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces rotations? Popovic? Oh putain, Wembanyama est en train de dominer. Allez, on y va, les gars, c'est parti. Tu sens qu'ils ont compris comment jouer avec lui. Il dicte le tempo. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est le côté, donc, à 20 ans, tu rentres dans des clubs ultra fermés, où on est déjà en train de comparer tes lignes de stats avec les stats de Karim Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et David Robinson. Pardon, mais voilà. C'est n'importe quoi. Et en plus, il se comporte bien, il fait ce qu'il faut, il y a un vrai leadership qui est en train de s'installer. C'est-à-dire que demain, c'est pas le genre de San Antonio, mais c'est juste pour l'exemple. Si San Antonio, qui a du cap space, qui va en avoir d'autant plus cet été et tout, se pointe sur le marché des agents libres et fait venir un gros agent libre, un mec sérieux et tout, en fait, il y a extrêmement peu de joueurs aujourd'hui en NBA qui peuvent débarquer, se faire signer chez les Spurs et débarquer et dire c'est eux la star des Spurs. Il y en a très peu. La 99%, j'en sais rien, faites les pourcentages vous-même, des joueurs NBA aujourd'hui, s'ils arrivent à San Antonio, ils arrivent dans la franchise de Victor Wembanyama. Ça y est, c'est réglé. Le type, il a 50 matchs dans les pattes. Franchement, il y a extrêmement peu de joueurs. Tout à fait. On avait vu ça avec... un retour de Kawhi. Bien sûr. Non, mais tout à fait. On avait... Non. Attention, blasphème. Mais par contre, c'est tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant avec fou. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que on l'a vu notamment avec Indiana et avec Tyrese Haliburton, c'est que oui, San Antonio n'est pas historiquement un lieu de prédilection pour les agents libres. Ça pourrait le devenir avec un joueur comme ça. Hein. Il y a tes grosses signatures récentes, c'est LaMarcus Aldridge parce que t'as fait vraiment un pressing tout terrain avec Pop, Duncan, Ginobili, Parker, avec tout le monde. Comment ? Et il est du Texas. Il est du Texas. Enfin, c'était vraiment genre c'était un rare all-in de la part des Spurs. Sinon, c'est pas souvent que t'avais des grosses signatures d'agents libres. Par contre, on a déjà vu dans l'histoire des joueurs qui facilitent tellement le travail des autres et te donnent tellement envie de venir que ça change même l'image d'une franchise. Siakam qui dit oui, je vais me pointer dans l'Indiana pour aller rejoindre Tyrese Haliburton parce que ce gars-là peut aussi me permettre d'être épanoui, de kiffer, etc. C'est la marque des très grands. Et tu sens que Wemby, à chaque post-game, on voit les Trae Young, les Zion, les Giannis, les Curry qui parlent. Quand il va arriver à San Antonio, il arrivera chez Victor. Ah mon gars. T'es un gros garde aujourd'hui en NBA. T'es un gros garde aujourd'hui en NBA. T'es un gros joueur arrière. Me faites pas penser à des trucs comme ça. Ça peut te donner envie de jouer avec un pivot pareil. On est d'accord ou pas ? Bien sûr. Voilà. Donc... Parce qu'en fait, il nettoie tout ce que tu peux potentiellement mal faire. Parce que défensivement,
Là, on le voit, je suis désolé pour la concu. En attaque, ça donne envie. En attaque, ça des lobes. Il lâche tout à fait. Et il lâche d'ailleurs des passes. Il lâche des passes. Caviar. Oui, bien sûr. Là, la passe aveugle, là, c'est pour Sohan, ça. Il y a eu pour Sohan, pour Malakai Branham. Il y a eu de tout. Il y a eu un mec en bas. La bande passe, là, il dunk et tout, c'est bien joué. De toute façon, tu sens qu'il va avoir dès qu'il y aura du temps de jeu, il y aura du quadruple-double potentiel. Parce qu'en fait, là, il fait ça en 3 quarts temps, quoi. Et il y a eu plusieurs fois où il s'est retrouvé dans des situations de 5x5 où en fait on se disait, s'il joue encore un peu, il a une interception de faire un 5x5. Il y a des joueurs qui vont avoir, à mon avis, le désir de rejoindre Wemby parce que il y a eu une période pas facile autour des Spurs, notamment sur l'image Popovic et Kawhi qui s'est barré. Ils n'avaient pas une belle image. T'avais l'impression que c'était un peu le Dirlo qui tenait tout le monde en place et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Même les Steven Jackson, ça se sont exprimés, les Dejounte Murray en disant, putain, c'est pas facile aussi de jouer pour Pop. Mais quand tu joues avec un mec comme Wemby, c'est peut-être pas facile de jouer avec Steven Jackson non ou plus, de coacher Steven Jackson. Tout à fait. Il est gentil, j'aimais beaucoup, hein. Mais il a quand même pas non plus la réputation du mec avec le caractère le plus facile à gérer, quoi. Plus t'as d'épisodes de podcast, moins bref. Mais c'est vrai qu'il fait des podcasts aussi. Ça donne envie de jouer avec un mec comme ça parce que il va faire briller le collectif, il va rattraper tes erreurs. Et j'allais dire, je sais pas ce que t'en penses, mais il ne faut plus qu'aux Spurs d'être un peu respectable défensivement pour que la discussion du Defensive Player of the Year elle soit terminée. Si les Spurs deviennent la saison prochaine une équipe à peu près respectable en défense, qui est plus terrifiant que Wemby aujourd'hui? Alors qu'il y a des AD, des Giannis, des Rudy, etc. Bien sûr. C'est un blasphème ce que je sors ou pas? Je sais pas si c'est un blasphème parce que pour l'instant c'est pas l'ordre du jour. Les Spurs se défendent pas assez bien en tant qu'équipe. Et donc ils sortent plus du lot. Pour moi c'est compliqué d'être défenseur de l'année si tu n'es pas le pilier défensif d'une grosse défense. C'est pour ça que j'ai dit. Mais t'as raison. Si demain les Spurs deviennent une bonne défense avec un Wemby pareil, c'est sûr qu'il va être dans la course au Depoy tous les ans l'autre. Hein. Parce que là il pourrait même avoir des votes cette saison. Le problème c'est que les Spurs sont nuls. Oui, ils vont en avoir des votes cette saison. Mais il va pas non plus être Depoy. Après, je peux me tromper. Ce sera un autre Français. Voilà. Sur la façon dont sur la façon dont il est utilisé. On peut avoir 2 trophées bleu-blanc-rouge cette année. cette année. Attends, cet été. Non mais le Roy et le Depoy. En NBA, tu peux avoir 2 trophées qui soient bleu-blanc-rouge cette année. C'est vraiment possible. C'est possible. Tu vois? Tout à fait. Merci Wemby. Merci Rudy aussi. Bleu-blanc-rouge sans étoile. Hein. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'on est là, nous on observe ça de loin, depuis la France et tout. On voit bien que le phénomène, il est pas juste franco-français. Non. Les médias américains, les médias du monde entier, des médias généralistes aussi, parlent tout d'un coup de ce jeune joueur de 2m24. C'était l'événement de Toronto hier soir. Qui a des capacités athlétiques un peu chelou, mais qui en plus est trop fort au basket, et il commence à dominer, et il fait des moves. Il fait des moves là, le petit move mid-post là, avec le petit faux départ, il va intérieur. En fait, tu crois qu'il est un peu loin du cercle, mais t'as oublié que ses bras font 2m20. C'est le dunk là. C'est Space Jam. Franchement, ça fait des images, ça fait des highlights qui sont très impressionnants, où t'as pas du tout besoin d'être un spécialiste de basket pour comprendre que c'est pas comme tout le monde. T'as pas du tout besoin. Ouais. T'as vraiment la sensation qu'il dunk sur la pointe des pieds. Tu vois, c'est vraiment ça. Et qui compte sans sauter parfois. Il compte sans sauter d'ailleurs. Bien sûr. Mais lui, il compte sans sauter à des hauteurs incroyables. Tim Duncan compterait sans sauter aussi, tu vois. Bah oui, tu te rappelles? Tout à fait, bien sûr. Mark Eaton aussi. Mark Eaton est très grand. Bien sûr, il y avait des comptes assez extraordinaires comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'approche de Wemby défensivement, parce qu'après j'allais te poser une question sur l'aspect attaque, que il a tout de suite capté que c'était beaucoup plus intelligent et intéressant de contrer un ballon, comme Bill Russell l'a souvent expliqué, vers un coéquipier ou garder la balle sur le terrain, plutôt que d'envoyer une grosse claque où la balle part au 8e rang et où tu redonnes la possession. Mais ça résume presque entièrement toute la qualité de QI de Victor Wembanyama, qui est qu'il a beaucoup de temps d'avance. Non seulement il est grand, athlétique et tout, mais il est bien placé. Il fait ses rotations et ses aides au bon moment, et en plus, il sait où sont ses coéquipiers, donc s'il a la possibilité, il va contrer en direction d'un des mecs. Non, c'est clair qu'à ce niveau-là, il est complètement incroyable. Moi, j'allais te poser une question, c'est... On a vu une des grosses modifications qui était très demandée, c'est qu'on a arrêté le projet Jeremy Sohan à la main, et depuis l'intégration de Trey Jones... Ça va quand même mieux. Ça va quand même mieux, les ratings même offensifs et défensifs sont meilleurs, parce que du coup, sans déconner, Wemby avec un meneur, c'est pas mal. Et puis Sohan dans l'aile... Sohan dans l'aile, c'est formidable. Défensivement, il fait une saison de fou furieux, mais c'est compliqué après autour de bien jouer. La façon dont Wemby est utilisé en attaque,
si tu devais la jauger là au bout d'une 50aine de matchs, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop, les modifications qu'il y a eu dans la saison, c'est quoi un peu ta take sur offensivement? Parce que défensivement, on en parlait en septembre, on savait à quoi s'attendre et il est encore meilleur qu'eux. Mais en attaque, contrairement à pas mal de choses que je vois qui sont dites et tout, je veux bien entendre qu'il prend peut-être un peu trop de 3 points parfois et que ça pull up un peu, il dribble entre les jambes et tout. Après, pour l'instant, on est tous coachés par un mec aussi grand qui dribble entre les jambes et qui te fait des step back. Bon, c'est vrai que le pourcentage de réussite n'est pas non plus fou. Je trouve que la qualité de déplacement sur transition fait de lui un monstre absolu en transition parce que tu peux rien faire, il est beaucoup trop grand. Donc si t'es pas replacé, le mec va vite, hein, il se déplace vite et tout. Donc ça, je trouve ça très impressionnant et très intéressant à développer pour les Spurs dans les 2, 3, 4 années qui viennent. C'est-à-dire avoir une grosse défense et derrière tu cours et t'as Wembanyama qui arrive en trailer. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire quoi? parfois ils font ça, hein. Tu vas rien Balle au faire. prisonnier là, vas-y, galope. Ce qui se développe autour de Victor en termes de pick and roll, très intéressant. Je pense que y aurait un mid-range game à développer. Il en a déjà un petit peu, il essaye et tout, mais il y a un vrai mid-range game à développer pour Victor Wembanyama où il pourrait mettre beaucoup de points en travaillant des shoots à 4-5 mètres par-dessus le défenseur, sans trop se fatiguer, sans dribbler 15 000 fois, enfin tu vois et tout. Ça pourrait être un angle d'amélioration. Et puis aussi, là pour le coup, on va voir au fur et à mesure du temps, quand les Spurs, et j'espère pour eux que ça va être le cas, vont devenir plus compétitifs, ça va doubler. Tu vas jouer, tu vas dire les gars, le grand là, il faut pas qu'il puisse jouer. Et le musclé d'ailleurs aussi. Hein. Il va se prendre des tartes. Il va se prendre des tartes, il va se prendre 2 joueurs dessus, un qui essaie de lui piquer la balle dans les mains, l'autre qui met son corps en opposition. Enfin, comme tout gros joueur, il va avoir droit à des traitements spéciaux. Et là, on verra la qualité des joueurs des Spurs autour et de Pop à mettre en place un bon spacing et tout, mais on sait que Pop sait faire. Et on verra aussi quel est le plafond offensif de Victor Wembanyama, parce que ce dont on se rend compte là au cours de cette saison, c'est que son plafond offensif, il a l'air extrêmement élevé en fait. Il peut quasi tout faire. Extrêmement élevé. C'est-à-dire que c'est quoi l'histoire? Donc demain, on a un défenseur de l'année qui met 30 points par match. Oui. Tu vois s'il a le temps de jouer avec le corps tient, oui, ça va être ça. Ouais. Non mais donc ça va être vraiment intéressant à observer sur les années à venir, parce qu'il y a comment Victor va tenir, comment il va progresser. Vu le mental qu'il a et vu comment il a l'air concentré, moi je pense qu'il va progresser. Ouais. Il va progresser, est-ce qu'il va travailler, il va progresser et tout. Et ensuite, en fonction de à quel point les Spurs vont devenir compétitifs, quel genre de traitement va être réservé à Victor Wembanyama. Il va se faire, il va se prendre des tartes dans la gueule. Mais comment il va réagir? Comment il va punir? Oui, c'est le genre à vouloir répondre. T'as la différence entre Embiid qui bourrinait dans les prises à 2 et Embiid qui s'est mis à lâcher des ballons intelligemment et à tourner à 5 passes d'ess par match et qui du coup est devenu indéfendable. Tout à fait. On a entendu pas mal de joueurs, soit anciens, soit actuels, s'exprimer sur Wemby, avec des hyperboles, des trucs dans tous les sens. Pour compléter ce que tu disais, sur lequel je suis très d'accord sur le côté offensif, il y avait une intervention justement pour parler de lui de LaMarcus Aldridge que je trouvais vachement intéressante il y a quelques semaines, où quand tu regardes Wemby, t'as l'impression que tous les soirs t'as un nouveau move offensif. C'est un mec à qui tu as injecté tout ce qui peut se passer dans l'histoire de la NBA. Jamal Crawford l'a interviewé en disant « Frère, tu m'as lâché un Sham God la dernière fois sur Rudy Gobert. » Et Wemby a dit à Jamal Crawford, et moi j'avais l'impression d'être dans une fucking matrice, Jamal Crawford lui disait « Est-ce que tu as déjà travaillé le double behind the back, là, le move de Jamal Crawford ?» Et Wemby a dit « Oui, un jour je te le lâcherai en match. » Le shake and bake, là ? Le shake and bake de Jamal Crawford qui est incroyable. Genre, imagine un mec de 2m24 faire ça. Ouais, ce serait énorme. Et il s'est tapé des barres, il a fait « Si tu fais ça, franchement, on arrête tout. » On l'a déjà vu lâcher, comme tu disais, des moves de l'espace avec t'es à 8 mètres du panier et tu dunks #Space Jam. On l'a déjà vu lâcher des one leg à 3 points, des trucs. Dans tous les sens. Tout ce que tu peux vouloir, il va le tester. Des hooks, main droite, main gauche, des trucs, il y a des finger rolls avec la planche. Ce que disait LaMarcus Aldridge, et que je trouvais vachement intéressant, c'est Wemby peut tout faire, mais parfois à vouloir tout faire, c'est bien aussi d'avoir un move indéfendable. Et c'est ce qu'on a vu avec tous les plus grands scores de l'histoire, le move de Dirk, le move de Shaq, le move de Jordan, les moves de LeBron, tous les plus grands scores de l'histoire ont eu un go-to move qui était absolument indéfendable. Duncan avec la planche, tout ce que tu voulais. Ce serait quoi le move de Wemby qu'il devrait développer là? Tu parlais de shoot à mi-distance ou d'autres choses. Un move de Wemby où tu te dis, s'il travaille ça, c'est tous les soirs,
doublé ou pas doublé, soit il est doublé, il fait la passe, soit il est pas doublé, ça rentre, c'est 6 à 8 points faciles tous les soirs. Faire en sorte que son corps puisse jouer 36 minutes par match tout le temps. Il fait ça, un move. Ben ça, c'est parce que je pense que Wemby peut être l'exception qui infirme ou confirme la règle, je sais jamais. Mais il arrive tellement à faire très bien trop de trucs que je pense que lui, le vrai sujet de sa carrière, ça va être de... Si vraiment ce mec peut jouer des 36-38 minutes en play-off, il va défoncer tout le monde. Et je sais pas comment, ça va être des hooks, des dunks sans sauter, des comptes ou quoi, mais en fait, mais t'imagines là, parce qu'en plus les Spurs, bon, ces derniers temps en recrutement, les Spurs nous ont fait un peu peur, mais on va espérer qu'ils vont se remettre un petit peu dans le délire. Mets-moi un meneur correct et puis un deuxième gros ailier, bah t'es sacrément compétitif tout de suite. Hein. Je pose la question différemment parce que je suis d'accord avec toi. J'ai fait exprès de répondre comme ça parce que pour moi le vrai go-to-move de Wemby, ce serait faire en sorte que Popovic, le staff, Wemby et tout, que ça soit qu'on puisse augmenter ses minutes sans trop craindre pour son développement et que petit à petit, en fait, du coup, bah, ces moyennes, elles vont augmenter d'elles-mêmes. Et en fait, dans le Money Time, tu peux toujours l'avoir et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, je fais pas trop de fautes en plus en défense, donc il peut vraiment jouer. Quoi. C'est un cauchemar. Je pose la question différemment. Quand on va se retrouver dans des situations de match serré ou de play-off et qu'il restera remise en jeu, 5 secondes à jouer, c'est la fameuse, comme ça, comme il y en a eu pour plein. Les Warriors savent ce qu'ils doivent faire avec Steph. Les Bulls savaient quoi faire avec Jordan. LeBron, on sait ce qui va se passer. Wemby, il faut le servir au poste. Il faudrait qu'il ait un petit one leg à la Dirk, par exemple, un genre de... Parce que vu la taille qu'il fait, vu la hauteur à laquelle il shoot, et il a un très très bon toucher, s'il taffe ça... Moi j'ai l'impression que la remise en jeu alley-oop va devenir une de ses signatures. La remise en jeu alley-oop. Il l'a fait là 2-3 fois. À Shaq un peu là, ou quand Shaq il enroulait son gars et puis qu'il lui dunkait dessus. Ouais, il a même pas enroulé en fait. Il y a des mecs parfois ils ont fait bon remise en jeu. Tiens, attends, il y a Wemby qui se rapproche de l'arceau. Tu l'envoies à peu près dans un rayon, un radius de 8 mètres là. Il l'a. Ça, t'as des athlètes en NBA qui peuvent gêner là-dessus. Mais oui, effectivement, t'as raison. Ça peut être un go-to move. Moi je pense aussi que balle à Wemby au poste et t'oblige la défense adverse. Après, tu peux venir doubler. Hein. À s'ajuster. Tu peux venir doubler évidemment. Hein. Et puis les mecs vont trouver un moyen de l'empêcher d'atteindre le cercle pour aller faire son alley-oop, tu vois, ils vont mettre des écrans loin du ballon, je sais pas comment ils vont se démarrer, mais peut-être un petit move, un petit one leg à la Dirk dans le poste, en fait, qui deviendrait un truc où quoi qu'il arrive, quel que soit le défenseur en face, il va shooter par-dessus. Et donc ça dépend plus de toi, ça dépend de la réussite de Wemby. Oui. Côté gauche, où j'ai l'impression, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il a l'air assez à l'aise, l'espèce de step back fade away qu'il lâche là, quand il est à mi-distance, un peu en mid-range là. Ouais, il le fait même en mid-range et à 3 points. Celui-là, le step back côté gauche, me semble être un des trucs à surveiller dans des futurs Money Time. Ouais. Où tu la donneras et tu diras... Ouais. Bon, bah, si vous n'êtes pas doublé, mec, il va lâcher son move. La Marcus Aldridge, regarde, tu le servais, 5,50 m, là, le mec se retournait avec son petit chimie d'épaule, là, et bim bam, hein, terminé. Hein. Dernière question au pluriel pour finir cet apéro. En attendant évidemment vos avis sur cette première cinquantaine de matchs de Wemby. Pour toi donc la course au rookie de l'année elle est terminée. Oui. Bah, sauf cataclysme. Mais sinon oui, il a trop d'avance. Si Chet Holmgren, Victor Wembanyama jouent tous les deux suffisamment de matchs, là, donc ils seront tous les deux éligibles au rookie de l'année, c'est pour Wemby. Là où je te suis, c'est que l'écart individuel est... Voilà, c'est bon. Il est vénère. Il est méchant. Et en plus, côté OKC, ça va jouer contre Chet Holmgren. C'est qu'OKC est dans une phase de gagner des matchs. Donc, quand Chet Holmgren est un peu moins dedans, et comme c'est un joueur collectif en plus, il se concentre sur ses tâches défensives, ses trucs, mais du coup, il brille un peu moins. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui brillent pour faire gagner l'équipe, alors qu'à San Antonio, Wemby, même s'il est en train d'en prendre 20, peut-être qu'il aura des ballons et qu'il pourra briller, tu vois. Il faudra surveiller ça, mais je pense qu'en effet, sur la course au rookie de l'année, on est assez aligné sur le fait que l'écart a été creusé par Wemby et que c'est un trophée, désolé les fans du Thunder, où c'est avant tout donné au milieu individuel. Je pense que les fans du Thunder ils vont être d'accord avec ça. Oh, mais il y en a plein qui sont d'accord. Ils sont sur d'autres trophées, les fans du Thunder. Oui, bien sûr. Des trophées en 3 lettres aussi. Ouais. Ou au printemps, on verra. En fonction de comment ils jouent. On verra, exactement. Mais ouais, on surveillera sur la deuxième partie de saison comment ça peut avancer parce que les Spurs vont avoir à la fois eux leur fin de saison à devoir gérer et on va pas se mentir essayer d'avoir un super talent. On a vu là le management des Spurs se pointer en France pour voir du Zachary Zaché et d'autres garçons.
Et il faudra surveiller en effet les résultats aussi des Raptors, puisque les Spurs ont récupéré le pic des Raptors par le passé et qu'il est protégé 1-6. Enfin, les Raptors, s'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent rentrer dans les 6. Hein. Ils peuvent tout à fait rentrer dans les 6. Attention à la loterie, maintenant elle est bien équilibrée. Oui, donc, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Les Spurs avec 2 gros pics de draft, attention. Hein. Si on pouvait juste éviter de drafter encore un arrière shooter. Ils vont nous faire la French Connection là-bas, là, à San Antonio. Là. Renseignez-vous sur la French Connection. Il y a le joueur de Cholet aussi, là, hein, Tidjane Salin. Ouais. Salin, on dit Tidjane Salin, tout à fait. On vous parlera de toutes ces pépites qui débarqueront pour le soir de la draft. Draft en 2 jours, hein, désormais. Hein. Oui, premier tour, deuxième tour. On verra s'il y aura un autre Français de numéro 1. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez de cette première 50aine de matchs de Victor Wembanyama. Léon, c'est avec ses bibis. On vous retrouve très vite pour d'autres petits apéros. Ciao. On parlera d'autres franchises NBA. Ciao.